Comment ça va alors? Est-ce que déjà vous êtes content du tirage? Le retour du crack, bien sûr mon petit Edward. Eduardo, j'espère que tu vas bien. Est-ce que vous êtes hype vous par ce tirage au sort? Déjà. Parce que moi oui, mais on va en discuter. On va débattre, on va faire des pronostics, comme à notre habitude. Aïe 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 aïe, putain, qu'est-ce que c'est vraiment la reine des compétitions, hein, je veux rien savoir. Ah, c'est trop bien la Ligue des Champions, c'est trop bien. Putain, la qualité de la caméra, elle est bien meilleure, hein. Putain, j'ai changé les paramètres, c'est beaucoup plus frais. Le tirage est fou, je trouve. Après, il reste vraiment 8 grosses équipes européennes, donc fallait s'y attendre. Ouais, totalement, totalement, totalement. J'aurais préféré certaines affiches, on va en discuter, mais je pense que. Ouais. Non, non, je suis vraiment content en vrai de tout ça. C'est bien d'avoir des surprises de temps en temps, l'Ajax, la Roma, des choses comme ça. Mais faut savoir aussi revenir aux bases. Et une Ligue des Champions où t'as 8 gros clubs, où tout le monde se tire la bourre, tu sais qu'il va y avoir un truc de fou. Ah, je sais pas, Il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus. Je trouve, après c'est mon opinion. Là, il n'y a eu aucune surprise dans le week-end. Ouais, c'est vrai qu'en huitième de finale, pour le coup, il n'y a eu aucune surprise. Il y aurait pu, hein, notamment Porto, qui a failli sortir Arsenal. Mais sinon, non, non, aucune surprise. Les gros clubs ont été, oh putain, à la hauteur de leur statut. Putain, je cherche encore ma place sur ma chaise. Mais voilà. Eh ben, écoutez les gars, il y aurait pu PSV. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir le PSV aussi. Mais le PSV d'ailleurs est pas une équipe. Moi j'ai aimé regarder les matchs du PSG. Captain Adrian, coucou moi Adri. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi. Et écoutez, on va se les afficher ces quarts de finale. Les quarts de finale de cette Ligue des Champions donc. Arsenal, Bayern, Atlético, Dortmund, Real City et Paris-Barcelone. C'est quoi votre équipe, enfin votre équipe, votre affiche préférée? Là, l'affiche que vous avez vraiment envie de voir. Paris-SG. Oh, s'il te plaît. Venant de toi, s'il te plaît. Dorian Brajon, meilleur que Haaland en pointe. Dorian Brajon qui organise le jeu, ouais, peut-être, comme il fait avec des rendez-vous au théâtre. Je dis ça comme ça, je dis rien. Oui, pour toi, on chantera. Ouais, là, les supporters du PSG dans le chat, tout de suite. Vous le sentez comment, cette rencontre face au Barça? En vrai, elle est intéressante, cette rencontre Paris-Barça, hein. Elle est très intéressante, hein. Arsenal, pas la plus grosse hype, mais envie de voir ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que bah vas-y, on va commencer par ce match-là. Mais Arsenal-Bayern, c'est un... Arsenal-Bayern et Real City. Ouais, c'est vrai que le Arsenal-Bayern revient beaucoup. Parce que déjà, retour d'Arsenal 14 ans après, en quart de finale de Ligue des Champions. Et ça, en vrai, c'est trop cool. Même si c'est pas un club que je porte forcément dans mon cœur. Et face à un Bayern qui a du mal à, entre guillemets, à prouver, mais qui en même temps est en lice pour son seul titre de la saison, parce qu'en Bundesliga ils sont largués, ils sont éliminés de la Coupe d'Allemagne, ils ont perdu la Supercoupe. Voilà. Le Bayern va chercher clairement à aller prendre un titre cette saison. Arsenal-Bayern, je pense que ça va être une très belle opposition, parce que pour moi les deux équipes se valent. Arsenal, ils sont sur une superbe dynamique en première ligue, hein. De toute façon, on va pouvoir le voir. Ah putain, mais j'ai pas accès là. Bam bam bam. Tac, tac tac tac. Bam. Voilà. Arsenal est sur une super dynamique, hein. On le voit. Bon, ils perdent. Là, ils ont eu, comme je le disais, leur dynamique de moins bien. Et derrière, il y a tout ça. Il y a la défaite contre Porto qui est logique d'ailleurs, parce que le Porto a fait un super match. Mais en dehors de ça, Arsenal, c'est la meilleure attaque du monde sur les 10 derniers matchs, quoi.
Et face à un Bayern qui, habituellement, si on regarde leur TAT, Arsenal-Bayern, TAT, les derniers matchs, ouais, il y a eu quand même 5-1, 5-1, 5-1 Bayern, 2 Arsenal, 2 Arsenal, ouais. Mais en match amical, les victoires d'Arsenal, bien sûr. En Ligue des Champions, les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires du Bayern, 5-1 quand même. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que vous dites en commentaire? Meilleure affiche Arsenal-Bayern et Real City. Ouais. T'as vu la vidéo de Thomas Müller? Ouais, bah oui, bah la petite vidéo de Thomas Müller, le petit easter egg. Comme il fait d'habitude. C'est sympa. En vrai, c'est sympa. En vrai, c'est dingue ces affiches. Il y a évidemment la plus grosse avec Real City, mais je suis hyper hype par le Arsenal-Bayern et je vois même les Gunners sortir le Bayern. Ok. City. Oui, pire équipe d'Europe, City. Ouais, Ramsto quand même. Le Real va leur taper les fesses. Alors, peut-être. On en parlera après. Mais déjà, sur Arsenal-Bayern, Arsenal qui accueille d'abord et qui va ensuite à l'Allianz Arena. Et je pense que c'est ça qui va peut-être jouer sur la tendance. Même si on n'est pas sur un grand Bayern, on va pas se mentir. Hein, cette saison, le Bayern, c'est un peu cata. Ils sont quand même à 10 points de Leverkusen. Après, Leverkusen, ils sortent encore. Putain, en Ligue Europa, c'est un truc de fou. Hein. Les gars, ils sont à 5 minutes d'être éliminés contre Karabag. Patrick Schick, le gars qui marque plus depuis des mois, bam, il arrive, mec, il a un doublé. Il y a un truc qui est en train de se créer autour de cette équipe de Leverkusen. Heureusement, elle n'est pas dans la partie de tableau de l'OM, cette équipe. Déjà, bon, après, il y a Liverpool, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, on voit que le Bayern, mine de rien, regagne confiance petit à petit. On les avait vus en grande difficulté contre la Lazio. Et là, derrière, il colle une gifle monumentale au retour. Dembouz a peut-être attendu de retrouver le Barça pour enfin mettre un but. Et si Ousmane Dembélé éliminait le Barça? Imaginez l'histoire. J'ai pas regardé les résumés de l'Europa. Faut que je me bouge. Oh, mais t'inquiète, on va faire les résumés de l'Europa juste après. Mais voilà, Bayern conquérant, un Bayern qui a marqué beaucoup de buts hein, sur ces derniers matchs. Bon, contre Mayence, c'était une promenade de santé. Hein. Le but de Serge Gnabry. Oh mon Dieu, le but. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour ce Arsenal-Bayern? Donc, qui jouera donc Arsenal en premier le 9 avril à l'Emirates et derrière Bayern-Arsenal à l'Allianz Arena. Qu'est-ce que vous pronostiquez, les gars, pour Arsenal-Bayern? Ce fameux Arsenal-Bayern. Ça va être un gros match. Hein. Ça va être un très 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 gros match. Bayern passe. Je pronos une blessure de Jésus. Ça, c'est pas bien difficile, malheureusement. Tu prends pas beaucoup de risques. Ouais. Ok, Bayern qui passe. Je suis mitigé quand même. Mais à l'expérience... et au vu de ce qu'on a vu sur les huitièmes de finale de Ligue des Champions, je vois beaucoup de buts et Arsenal qui passe. Ok. Alors ouais, déjà pour moi, ce sera une rencontre... une double confrontation ultra ouverte. Ça c'est évident pour moi. Ça va scorer. Les deux équipes sont... Enfin, surtout le Bayern n'est pas si fou en défense que ça. Et Arsenal a une force offensive monumentale. Mais bon, le Bayern, il y a Harry Kane. Je vois bien, c'est la bonne année. Ok, ben moi je vais pronostiquer quand même une victoire du Bayern. Enfin, en tout cas, le Bayern passe. Après, tous les huitièmes, c'est dur à prono. Ah, totalement. Tous les huitièmes sont durs à pronostiquer. En fait, je trouve, en vrai, de vrai, si vous regardez bien, est-ce qu'on n'a pas à chaque fois les deux équipes qui se valent le plus, genre à leur échelle? On a, entre guillemets, les deux plus forts, Real City. En dessous, Arsenal-Bayern. Ça aurait pu être Arsenal-Atlético. Et en dessous, on a 4 équipes qui se valent beaucoup, Atlético, Dortmund et PSG-Barça. C'est vraiment que des huitièmes de finale ultra équilibrés, je trouve. Parce que même l'Atlético Dortmund, attention à Dortmund. Mais ouais, je vais dire que le Bayern passe d'une courte tête. Le Bayern passe... Allez, un
un 2-2 à l'aller à l'Emirates et un 3-1 au retour avec la musique de Tex Avery là, du Bayern, là, du French Cancan. Dortmund, faut pas les sous-estimer totalement. Il faut pas sous-estimer Dortmund. Hein. Mais ouais, mais je vois bien retour à l'Allianz Arena, ça va être compliqué à gérer pour Arsenal qui quand même n'a pas regoûté à ce truc de. Alors le très haut niveau, ils l'ont, hein, ça, y a pas, je me fais pas de doute là-dessus. Mais voilà. Je pense qu'ils ont quelque chose d'autre à aller chercher. Putain, mais il me saoule ce câble. Attends, si je décale lui là, est-ce que j'ai plus d'allonge pour mon micro? Oui, voilà. Là, je ferai mieux. Parce que je me tords depuis tout à l'heure. Putain. Ouais. Voilà, voilà. Arsenal-Bayern, donc pour moi, passage du Bayern. Mais ça va être une superbe double confrontation. Une superbe double confrontation. Ok. Maintenant, Atlético Dortmund. Alors, Atlético Dortmund, ça fait longtemps que ça n'a pas été joué, non 2018, peut-être 2019 2018 en phase de poule. 2018 en phase de poule. Donc, ils ne sont pas affrontés en Ligue des Champions. Ils ne sont jamais affrontés en phase finale en Ligue des Champions. Donc, en vrai, c'est une affiche qu'on n'a pas l'habitude de voir et je trouve que c'est super intéressant. 2016. Non, 2018. Et après, ils se sont affrontés avant en 96. Ils se sont affrontés 2 fois. Ah bon? En 2016 en phase d'élimination? Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, enfin, peut-être que j'ai une connerie, mais je crois pas. Mais j'ai vu le 2018 là et j'ai vu le 96 passer, donc je pense que. Après, il faudra voir les formes des équipes en avril. Ouais, bien sûr, mais bon, on est à 20 jours du premier huitième de finale. Je pense que là, les équipes, on les a plus ou moins. Enfin, ça dépend pour qui. Tu peux voir sur Flashcore. Ouais, mais je peux pas l'afficher à l'écran. En fait, tu vois, quand j'appuie sur la rencontre, tac, j'ai pas la petite fenêtre là. C'est relou sur Flashcore. J'aimerais bien vous le montrer. Mais du coup, c'est bien 2018. Ah, si je fais ça alors. Attends. Ah, je peux pas l'ouvrir dans un autre onglet. Putain, c'est chiant. Bon. Mais voilà. Atlético Dortmund, une opposition bien OG, bien vénère là. Moi, j'aime bien ce genre de. 6 novembre 2018. Ouais, c'est ça, 2018. Donc, j'aime bien ce genre de confrontation. J'adore ça. Dortmund qui doit être quatrième de Bundesliga. Quatrième, il me semble. Ouais, c'est ça. Quatrième de Bundesliga, derrière Stuttgart, qui fait une énorme saison d'ailleurs, avec Guirassy. Dortmund, c'est pas le meilleur Dortmund qu'on ait connu, ça c'est sûr. Maintenant, c'est un Dortmund qui perd peu, en vrai. 30 octobre 96, ouais, c'est ça. Ouais, là, il y a eu un gros passage à vide. Hein, mais ce Dortmund-là finit quand même... Voilà, faut le rappeler. Ce Dortmund-là termine premier de son groupe avec Milan, Newcastle et Paris Saint-Germain. Rien que ça. Ça gagne contre le PSG, il me semble. Hein. Match nul. Ça gagne à Milan contre le Milan. Ça gagne contre Newcastle. Ça gagne à Newcastle. Ah non, ils perdent contre le PSG, pardon. Oui, ils font nul. Enfin, ils devaient gagner, mais il y a eu un penalty pour Mbappé à la fin. Capable du pire comme du meilleur Dortmund. Totalement. Dortmund, c'est une équipe pour moi à double tranchant. Et tout comme en fait leur adversaire. L'Atlético, pour moi, c'est le même style d'équipe. L'Atlético, après, l'Atlético et la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Il était bien le match de mercredi de Dortmund, j'ai bien aimé. J'ai pas regardé le match de Dortmund, j'ai regardé le résumé. Et en vrai, déjà, les buts et les actions sont franches et sont belles. J'ai préféré regarder l'autre match. Mais je pense que dans tous les cas, ouais, un Dortmund-PSV, c'est un match ouvert, donc c'est cool. C'est cool à regarder. Mais l'Atlético, cette saison, c'est pareil. C'est en dents de scie. C'est ou très fort, ou il manque un truc, quoi. Atlético. Hop, voilà, l'Atlético.
L'Atlético, voilà. L'Atlético, c'est simple. C'est capable de t'éliminer la meilleure équipe d'Europe dans le jeu actuellement. L'Inter Milan. Qui est monumental en Serie A, qui explose tout, machin. Il te balaye l'Inter. Bon, balaye est un grand mot. Mais il te balaye l'Inter. Mais ils perdent contre Cadiz en championnat. C'est... Ils sont capables de tenir le Real Madrid à Madrid, au Bernabeu, de gagner contre Valence, de gagner contre Séville, de vaincre le Real en Coupe du Roi, d'éliminer le Real de la Coupe du Roi. Et derrière, ils se font arracher, voilà. C'est pour ça que cette rencontre-là, elle est intéressante et elle est dure à pronostiquer en vrai. Ouais, mieux. Attention, alors moi je regarde tout le temps 2 écrans, les 2 matchs en même temps. Alors moi je le fais, mais ça dépend des matchs, tu vois. Là où il y a un match où je veux vraiment me concentrer, je vais pas mettre 2 matchs en même temps. Je préfère regarder vraiment le match et au pire je rattrape le match, mais oui, les 2 matchs, je le fais par exemple le week-end, quand il y a de la Ligue 1 et de la Première Ligue. Attention, l'Atlético a quand même fait une énorme perf en sortant de l'Inter, je trouve, et pour moi, ça peut être l'équipe surprise pour aller chercher le titre. Même si évidemment, je préfère que Dortmund passe. Oui, bien sûr, Mika. Non, en vrai, ouais, moi je suis d'accord. L'Atlético. De toute façon, tu regardes le bracket. Tu regardes le bracket. Pour moi, bon, en vrai, c'est pas écrit dans le marbre. Mais de toutes les équipes qu'il y a là, sur les 10 dernières années, après le Real Madrid, c'est l'Atlético qui a, pour moi, les meilleurs parcours en Coupe d'Europe, qui a, entre guillemets, le plus de faits notables et qui est l'équipe la plus régulière en Coupe d'Europe. Ça va chercher 2 finales, ça va chercher des demi, des quarts. Ça élimine de très grosses équipes. On se rappelle l'élimination de Liverpool il y a 2-3 ans. L'Atlético, en Ligue des Champions, c'est jamais facile à jouer. Et c'est pour ça que j'aurais bien kiffé un derby Real Atlético en quart de finale. Ou même un Barça Atlético. Ça aurait été très sympa. Très très dur d'aller gagner au Wanda. Ah ouais, en plus, comme aller gagner aussi au Signal. Mais c'est vrai que l'Atlético, cette saison plus que les autres, c'est très fort à domicile. Ils ont très peu perdu à domicile cette saison. Je sais même pas d'ailleurs s'ils ont perdu. Si, ils ont perdu, je pense. Quoique. Oui, ils ont perdu en Coupe du Roi. Mais en Liga, je suis moins sûr. En Liga, je suis beaucoup moins sûr. Je pense qu'ils n'ont pas perdu en Liga à domicile. Et oui, ils n'ont pas perdu à domicile en Liga cette saison. Ils n'ont pas perdu à domicile en Liga. Et ni en Ligue des Champions d'ailleurs. Ouais, ni en Ligue des Champions. Donc autant vous dire que l'Atlético, ça va être chaud. Ça défend fort et peu d'espace. Si on imagine un Atlético Paris en demi, ça peut être très dur pour Kiki ou Ousmane. Alors, l'Atlético, je trouve que déjà, le jeu de le cholismo a évolué. On n'est plus sur un bloc très compact qui fait que défendre. Ça défend fort, clairement. Il y a beaucoup plus de courses vers l'avant et vers l'arrière qu'avant. Mais il y a une fluidité un peu qui s'est créée avec des joueurs qui tâtent un peu plus le ballon qu'avant. Tu vois, on a des Griezmann, on a des Saúl, de Marcos Llorente. On a des joueurs qui se portent plus vers l'avant. C'est moins rock, c'est moins solide. Tu vois, à l'époque, c'était vraiment, on avait des Miranda, on avait des Thiago. C'était que des vieux briscards. Aujourd'hui, je préfère la manière dont... Bon, après, c'est chacun sa sensibilité. Mais je préfère la manière dont l'Atlético joue. Parce qu'ils ont réussi à évoluer. En fait, ils ont dépassé ce simple stade de... On fait que défendre. C'est mieux comme ils jouent maintenant, je suis d'accord. Ouais, totalement. Ça, je trouve ça mieux. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour éliminer Dortmund? Peut-être. Donc l'aller... l'aller est à Madrid. Et le retour est à Dortmund. Donc le retour au Signal Iduna Park. Vous voyez quoi pour ce Atlético Dortmund, les gars? Qu'est-ce que vous voyez pour ce Atlético Dortmund?
Vous voyez quoi pour ce match, les gars? Votre pronostic? je, viens de, je viens de voir... Edouard, je te fais un big up. Le petit message privé. Ah, les gars. Black and Yellow. Ah ouais, tu vois Dortmund gagner. Ok. Dortmund gagner. En vrai, ça va être serré. Hein. Ça va être très serré. Sancho qui est en train de faire un peu sa renaissance. Pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas. J'attends un autre avis pour donner le mien. Mon cœur Dortmund, la raison Atlético. Ok. Et ben, en vrai, ouais. Commenté par Jean-Charles Sabatier. Évidemment. Et oh. Un match de Dortmund ou du Bayern, ça doit être commenté par Monsieur Sabatier. Sinon, ça manque de saveur. Mais moi, en tout cas, pour... bon, en vrai, ouais, non, même dans tout même ce que je souhaite, je préfère que l'Atlético passe. Et je pense que l'Atlético va passer. L'expérience de... Oh là là. La pub qu'on embrasse, évidemment. Merci beaucoup. On reprend. Je pense que l'Atlético va passer à l'expérience. L'Atlético, même, il y a quelque chose cette année, j'ai l'impression que... Ils peuvent en fait vraiment être cette équipe épouvantail que personne n'a envie de prendre, parce que comme ils étaient un peu il y a 8 ans, en 2014-16, où on se disait, putain, prendre l'Atlético, ça fait chier. Parce que, putain, ils nous bloquent. Et là, c'est un nouvel Atlético. Et ce nouvel Atlético, c'est un truc en mode, putain, mais on l'anticipe pas, ce nouvel Atlético. Parce que le Cholismo, d'avant, ça commençait à savoir se contrer. On voyait les Real Atlético, le Real gagnait à chaque fois. Et là, depuis 2 ans, on sent qu'il y a une transition de côté de l'Atlético. Et c'est pas dégueulasse. Je sens qu'ils vont gagner la LDC, je sais pas pourquoi. En vrai, ça me choquerait pas. Surtout au vu du bracket. Parce qu'ils prendraient du coup ou le PSG ou Barcelone en demi. Et l'énorme bracket, il est en bas. Hein, on va pas se mentir, il est en bas. Mais je vois l'Atlético passer, mais d'une courte tête. Pas énormément de buts. Je pense pas que les rencontres sont très ouvertes. Je vois bien une victoire de Dortmund à l'aller, une victoire de l'Atlético au retour. Et pourquoi pas une prolongation, et l'Atlético passe aux prolongations. Ouais. Je vois bien Dortmund imposer un... je vais dire l'inverse, pardon. Une victoire de l'Atlético au Wanda, parce qu'ils sont imprenables. Au retour, Dortmund qui va mettre une pression monumentale, parce qu'ils n'ont plus que ça à jouer, en vrai, Dortmund. Ils vont aller chercher leur victoire et leur prolongation. Derrière, Simeone et ses hommes vont un peu vont se calmer, vont un peu détendre la pression et ça va le faire. Ou en prolongation ou au tir au but. Surtout qu'il y a Yano Black qui a fait... ils sont en confiance dans cet exercice, en tout cas par rapport au match contre l'Inter. Voilà. Moi, je vois bien l'Atlético passer. Putain, mais qu'est-ce que je kifferais avoir une finale Dortmund-Bayern juste pour le truc de se dire putain, on a un classiqueur en finale. Ce serait fou. Ce serait dingue. Un classiqueur en finale, bien époque 2012 là. Ah ouais, ah putain. Après, c'est pas les mêmes équipes, mais. Ah, il y a une vibe. Il y a une vibe qui me donne envie. En avril dernier, c'était dur la double confrontation City-Atlético. Et totalement. Tiens, on va revenir vite fait avant de passer au prochain match. L'année dernière, l'immense City qui a roulé sur le Real, qui a roulé sur l'Inter, même en fin... Bon, roulé, ouais, ils ont bien dominé contre l'Inter. Ils se sont fait bien envoyer par l'Atlético. L'Atlético les avait mis tellement dans le mal. Ah ouais, totalement. C'était dur pour ça, l'Atlético, c'est jamais simple à jouer. Hein. Et encore plus cet Atlético nouvelle génération. Totalement. Bonne remarque, Ramsto. Allez, on passe aux 2 matchs peut-être les plus attendus. En tout cas, le match le plus attendu par Twitter et le match le plus attendu par les fans de foot, je suppose. Quoique, ce match-là, on commence à... Bah alors, c'est clairement une finale avant l'heure pour la 3e année consécutive. Ça fait chier, on va pas se mentir. On aimerait bien l'avoir en finale, cette affiche.
Mais, allez, on va partir sur Real City. On va partir sur Real City, qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'est confirmé ou pas, mais j'ai vu que comme le Real et l'Atlético reçoivent à domicile pour le premier match, et donc du coup que la rencontre se joue, il y a 2 rencontres dans la même ville en moins de 24 heures, il me semble que c'est interdit par l'UEFA, ou en tout cas c'est contrôlé, et peut-être que les rencontres s'inverseraient. Je crois que ça aurait déjà été dit, donc à mon avis non. Mais ça aurait pu changer beaucoup de choses dans mon jugement de la qualification. Real City, on va commencer par le favori, hein, City. City, tenant du titre, 3ème de Première Ligue, mais un City... Oh, t'as le beatmaker, hein, bien mis son nom fort. Hein. Un City qui s'est repris déjà par rapport au début de saison. Alors, on voit que depuis le 6 avril, le 6 décembre, ils sont invaincus. Mais waouh! Et ça gagne, hein, c'est City, c'est très fort. City, ça rend fou. C'est match nul en PL. Ouais, totalement. Mais ce City-là, cette saison, je le trouve moins souverain. Je le trouve moins... Il fait moins peur que la saison dernière. La saison dernière, on en avait peur de ce City-là. Et quand on a vu le 4-0 contre le Real, on s'est dit, oh, c'est l'équipe de la décennie 2020. Oh, ils avaient fracassé le tenant du titre, le Real. Ils les avaient fracassés. Et là, dès que le niveau monte un peu, il y a un peu d'ambivalence côté City, tu vois. Le match contre Tottenham, le match contre Chelsea, il est où? Il est là. Le nul contre Chelsea. Contre United, ils se font bien peur, mais bon, ils dominent le match. Hein, bon, ça reste United en face. Et le match contre Liverpool, où ils se sont fait foudroyer, on va pas se mentir. Ils sont très heureux d'avoir un match nul. Ils se sont fait foudroyer par une équipe qui était reconstruite de A à Z. Hein. Il y avait les Bradley, il y avait des petits jeunes de partout, il y avait Konsa en défense. Non, vraiment, ils se sont fait foudroyer. Oui, c'est moins fort. Moi qui regarde tout, ça fait pas peur, mais voilà. Ça fait pas peur. City ne fait plus peur. Mais City n'a pas trop de raisons de s'inquiéter non plus. Ils partent avec le statut de favori, parce qu'ils sont tenants du titre, dans tous les cas. Puis même, avec l'effectif qu'ils ont, c'est au-dessus du Real Madrid. Quoique, en vrai, pour moi, ça se tape. Hein, c'est vraiment minime. Cette rencontre, il faut être devin pour trouver qui va gagner. Sur le papier, ouais. Sur le papier, à l'instant, t'as envie de dire City, mais avec le Real, on connaît, c'est jamais joué. À mon avis, ça va être serré. Hein. Bellingham, je t'aime. Il y a lui, hein. Ça va être serré, ça va être très serré. Mais et City, qui a un calendrier, parce que contrairement au Real, et oui, et la donnée qui rentre en compte, c'est que City est 3ème de Première Ligue, à égalité avec Liverpool et à 1 point d'Arsenal. City cherche à gagner la Première Ligue, mais City n'est pas encore assuré de gagner la Première Ligue. Et City va jouer Arsenal dans pas longtemps. Ils vont jouer la Super Coupe ce week-end. La Coupe. Pourquoi la Super Coupe? Jesse. La FA Cup ce week-end. Il y a un match très important à préparer contre Tottenham après le match retour. Disons que dans la tête de City, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Parce qu'ils sont en lice dans plein de compétitions. Mais ils ne sont pas assurés de gagner non plus dans chaque compétition. En Première Ligue, Arsenal, ils sont ultra réguliers. Et Liverpool, ils lâchent rien. Franchement, en Liverpool, j'ai l'impression de voir le Real Money Time des années 2016-2018. Ils sont menés, ils sont bafoués, machin, bam, ils reviennent dans la partie, c'est un truc de fou. Et là, City, est-ce que si... Bah, le but, c'est de chercher avec des champions, évidemment, c'est l'objectif ultime. Mais est-ce qu'ils vont laisser la Première Ligue
Parce qu'aujourd'hui, la Première Ligue, elle est extrêmement importante. Hein. La Première Ligue a pas autant de poids que la Ligue des Champions, mais pas loin. La Première Ligue, elle a vraiment pas loin d'avoir autant de poids que la Ligue des Champions, déjà parce que le niveau est ultra élevé, puis toutes les histoires de droits TV, puis la prime à la récompense. Faut pas négliger la Première Ligue côté City. Et c'est pour ça que ça peut, hein, je dis pas que ça va, mais ça peut jouer en leur défaveur. Faut faire revenir Mahrez. Oh, je pense pas. Je pense que Phil Foden, Jack Grealish, qui me fait un peu de peine, mais bon, ça va. Et derrière, nous avons le très étrange Real Madrid. Leader, 7 points d'avance sur Gérone. Bon, la Liga est jouée, quasiment. Même s'il reste 10 journées. Je pense que le Real a montré que le niveau était largement supérieur au reste de la Liga. Surtout quand on voit ce que fait Gérone en ce moment. Et quand on voit le niveau du Barça, qui perd des points bêtement, on en reparlera de toute façon du Barça. Mais le Real, ça encaisse peu de buts, ça marque. C'est une seule défaite cette saison en Liga. Le Real, ça fonctionne. Hein. Le Real, c'est pas flamboyant. Et c'est pour ça que je trouve que le Real, il y a un truc de... Putain, encore eux. En fait, le Real... Tu peux jamais les donner perdants d'une double confrontation. C'est impossible. Les gars arriveront toujours à se sortir d'une merde. Franchement, si tu prends les matchs où ça a été très chaud pour le Real, mais putain, ils s'en sortent à chaque fois. L'exemple le plus récent que j'ai, c'est ce match-là. C'est un truc de malade, ce match. Comment ils ont subi, ils ont reculé. Ancelotti a eu faux sur toute la ligne, sur toute la tactique, sur tout le match, il a eu faux. Il a eu tout faux. Et quand même, ils s'en sortent. Et bien ça c'est typiquement Real Madrid. Ils explosent le Barça en Supercoupe, ils gagnent contre l'Atlético dans un match, mais le 5-3 après prolongation, là... Non mais, en fait, ils vont chercher des scénarios, le Real, que je trouve complètement dingue. Le Real n'a que 2 défaites cette saison. Les 2, c'est contre l'Atlético. Là, l'Atlético a réalisé un match parfait. En Supercoupe, je crois. En Coupe du Roi. Ouais, en Coupe du Roi. Ah oui, Supercoupe, ils gagnent. Et en Coupe du Roi, ils sont éliminés contre l'Atlético. Et pareil, ils se font maîtriser de A à Z contre l'Atlético. Mais l'Atlético, c'est un peu la bête noire du Real. Je trouve. Regarde, encore match nul. C'est compliqué pour le Real contre l'Atlético. Mais en dehors de ça... Ah oui, ils perdent là. Ouais, c'est ça. En dehors de ça, le Real, c'est clean de fou. Ils battent à chaque fois Gérone avec la manière... Bon, vas-y, on dit Gérone. Mais que le Barça n'a pas battu. Faut qu'on se dise aussi les choses. Le Real va pareil affronter le Barça après Man City. Donc il y a quelque chose à préparer. Mais le reste, c'est tout. Ils n'ont pas de grosse échéance avant, parce qu'ils sont éliminés de la Coupe du Roi de toute manière. Puis je sais pas, avril, peut-être pas pour le match aller, mais pour le match retour, il y aurait le retour de Courtois et de Militao. En tout cas, Courtois, je crois que Courtois a repris l'entraînement, pas Militao. Enfin, l'entraînement à part, bien sûr. C'était excellent contre Gérone. Ah ouais, c'était fluide, c'était... Franchement, le match contre Leipzig, moi qui regarde beaucoup les matchs du Real, même tous, c'était vraiment le pire match du Real depuis très 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 longtemps. Bah, depuis le 4-0 contre City. C'était vraiment, depuis un an, c'était le pire match du Real. Mais en dehors de ça, le Real, bah, c'est toujours... dès qu'on est dans la merde, bam, il y a un truc qui va sortir du chapeau. Une passe de Bellingham, un extérieur de Modric, un coup de rein de Vinicius, un arrêt de Lunin. Voilà. Qu'est-ce que vous pronostiquez pour ce City Real, les gars? Pour ce Real City. City Real, Real City. Je rappelle, match aller à Bernabeu, match retour à l'Etihad. Pour l'instant. Mais normalement, c'est ça. Le match retour à l'Etihad, il me fait douter. Ouais.
Mais, à voir. Vous voyez quoi sur ce match, les gars? Sur cette double confrontation quasi parfaite qu'on aurait adoré voir en finale. Putain, franchement, je paierais vraiment très cher pour une finale City-Real Madrid. Hein. Putain, la pression qu'il y a, Guardiola, Ancelotti, il y a trop d'histoires dans l'histoire. Ouais, c'est trop. Bah, les Sky Blues. Ok. Donc, tu vois City éliminer le Real. Ok. Ça se comprend. Moi, ça se comprend. City, je pense. Les retrouvailles Jude Erling. Eh oui, il y a aussi ces petites histoires dans le match. Et Akanji, Mika. Eh oui, il y a Akanji aussi. Akanji, putain. J'aurais jamais pensé à Akanji. Mais oui, il y a les... Bah, la plus grande retrouvaille, c'est Bellingham Erling. Je pense pas que... Comme d'ailleurs face au Real, Haaland fera un grand... face au Real. Comme l'an dernier, lors de la confrontation de l'an dernier, Haaland fera un grand match contre le Real. Je pense qu'il va être encore bien muselé, que Rudiger va être sur ses trousses. Mais c'est justement ce qui va peut-être coûter cher au Real, comme l'an dernier. Et là où le Real n'était pas diminué l'an dernier, là le Real est un peu diminué. Le Real n'a pas de buteur né, contrairement à Benzema, même s'ils sont très forts. Là, le Real, le match aller, quasi à 100%, ce sera Nacho en défense centrale. À gauche, ce sera probablement Ferland Mendy, hein, qui revient bien, mine de rien. C'est vrai, et Sergio Gomez. Oh putain, Sergio Gomez. Oh. Mais ouais, non, je vois un match serré. Mais les deux matchs seront serrés. Mais avec beaucoup de buts, vraiment beaucoup de buts, comme en 2022. Je vois bien une victoire du Real 2-1 à Madrid. Et une victoire 3-1 de City au retour. Bonsoir, City gagne 3-1 à l'aller, 4-0 au retour. Ouais, bon. Mossou, tu es le bienvenu sur ce live. Si c'est pour dire des bêtises pour autant. Non, mais je vois City sur la double confrontation passer au niveau du goal average. Mais je pense que les deux matchs seront très serrés. Plus l'aller que le retour. Plus le Real City que le City Real. Comme l'an dernier d'ailleurs. On parle pas assez de Nancy-Orléans en national ce soir, gros match. Ouais, totalement. Totalement, Mika. Ils sont combien au classement, Nancy? C'est vrai que ça fait quelques journées que je suis pas le national. On peut pas tout suivre. Hein. Mais ouais, je vois City avoir une légère avance sur le Real quand même. Parce que le Real est diminué. Ce sera pas Courtois, je pense, au match aller. Il y aura Nacho. J'aime beaucoup Nacho, hein, mais... ouais. Après, putain, il y a De Bruyne, quoi. En fait, le factory de cette rencontre, ça va être De Bruyne. Si De Bruyne fait un gros match et qu'il n'est pas bien muselé par Tchouaméni, il n'y a pas match. Quand est-ce que tu parles de la LDC féminine? J'en parlerai pas. Pas tout de suite. Pour la simple et bonne raison que je ne regarde pas assez. Donc j'ai pas envie de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Mais à l'occasion, s'il y a la finale de la Ligue des Champions féminine, pourquoi pas? Mais c'est vrai que je suis plus les compétitions internationales. Le football de club, si tu veux suivre la Liga, la Ligue 1, la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conference League, tu peux pas tout suivre. Surtout que je suis en plus la Formule 1, le tennis, c'est bon. Hein. Faut faire des choix. De Bruyne couleur de peau rose. Ça regarde Toulouse-Lyon ce soir évidemment. Ouais, encore une victoire de Lyon ça. Ça, pas trop de surprise je pense.
Oh, Mika et Remso, ça y est, là, vous êtes les meilleurs amis du monde. Ok. Ok pour City Real. Et on va terminer tranquillement avec la dernière affiche. L'affiche de Twitter. L'affiche de Twitter. PSG, Barça. Gros match en perspective. Hein. Gros match PSG-Barça. Je pense que les deux équipes se valent, même s'il y en a une peut-être devant l'autre. Si tu suis la F1, tu dois connaître le grand pilote Kurt Skyfosi. Bien sûr, je conduis tous les soirs avec lui. Je conduis tous les soirs avec ce gars, excellent pilote, qui fait des tours, notamment au Mexique et à Bahreïn, assez exceptionnels. Mais que j'embrasse, Kurt Skyfosi, évidemment. PSG-Barça, les gars. Vous pensez quoi de PSG-Barça PSG-Barça, deux équipes que je trouve un peu en dents de scie. En plus, Jess, t'as la F1 garée dans ton garage. Ouais, j'ai la livrée de l'an dernier que m'a prêté gentiment Lewis Hamilton. Avec mon garage, qui est juste derrière d'ailleurs. Elle est garée, hein, pour l'instant, je peux pas la sortir. Faut que je l'homologue, tout ça. Le permis, vous connaissez. Ouais. PSG Barça, les gars. Vous voyez quoi pour PSG Barça? Ça va être intéressant. Hein. Je disais, deux équipes en dents de scie. Le Barça qui est capable de séquences excellentes. Je pense notamment au match contre Naples. Le retour, là, il y a quelques jours où les 40 premières minutes ont été vraiment très bonnes. Hein, très bon contenu. Ça va vite dans les petits espaces et tout. Lamine Yamal, c'est très fort. Mais derrière, ça choque un peu partout. Hein. Le Barça... Le Barça, c'est un peu... Merde. Après, le Barça, voilà. Hein, le Barça, voilà. Le Barça, ça perd à domicile 5-3 contre un Villarreal absolument nauséabond. Ça se fait éliminer de la Coupe du Roi contre Bilbao. Ça se fait éclater contre le Real. En fait, dès que le niveau de jeu vraiment augmente, le Barça n'est pas au niveau. Et c'est vrai pour ça que le Barça, je vois, pour moi, c'est une équipe qui est encore un ton en dessous des autres. En vrai, si Paris est au niveau, Paris tous les jours, mais on connaît, faut jamais s'avancer. Je veux que le Barça passe, mais voilà complexe. Mbappé triplé comme lors de la confrontation. Ouais. Le Barça... En fait, ouais. Pour moi, le PSG est au-dessus du Barça. Hein, malgré que le PSG fasse pas bien peur hein, ces derniers temps. Voilà, le match nul contre Reims, contre Monaco, contre Rennes, c'est pas de très grandes performances. Même contre la Real Sociedad, ils ont gagné. Pas avec la manière, ils ont gagné. Ils n'ont pas été mis en grande difficulté, mais ils ont gagné. Ça n'a pas été une grande partition non plus. Contre Brest, ils se sont bien fait bouger. Non, il y a quelque chose. Et encore une fois, le calendrier du PSG, ça joue à Marseille, au Vélodrome. Ça joue la Coupe de France contre Rennes. Ça joue le Barça. Ça joue Lyon juste après. Bon, ils ont 10 points d'avance sur Brest en Ligue 1. Évidemment qu'ils vont la gagner, la Ligue 1. Mais, voilà. Mais il y a un gars qui fera la différence. Et dans une défense du Barça qui est vraiment pas folle, je vois pas trop d'autres possibilités pour le Barça qu'une défaite. Hein. Je vois bien Mbappé foudroyer le Barça, malheureusement, à l'aller comme au retour. L'aller, c'est au Parc, le retour, c'est au Camp Nou. Surtout que le Barça, contrairement au Real, va prendre ce Classico beaucoup plus au sérieux que le Real, en tout cas, parce que y a la Ligue des Champions à aller chercher, peut-être revenir aussi dans la course au titre. Peut-être que le Real va se foirer dans les prochains matchs et que le Barça aura l'occasion de revenir.
Après le PSG, ces derniers temps, le coaching est bizarre. J'espère qu'ils se fatiguent et qu'ils perdent en Coupe de France. Oui, bah, pour l'Olympique Lyonnais, logique. Ouais, l'attaque de Paris, ça va faire mal au Barça. Oh, pardon. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Ouais, moi je vois sur cette double confrontation-là, victoire du PSG à l'aller 3-1 et match nul au retour au Camp Nou. Enfin, au Camp Nou. Dans leur stade d'appoint, là. Comment il s'appelle déjà Ah, je sais plus. Match nul, un partout. Même 2-2, parce que les défenses sont pas très bonnes en vrai des deux côtés. Donc un match nul 2-2 au retour. Pourquoi pas. Mais ça ferait du coup, si on se fie à ce qu'on dit, City-Bayern. City-Bayern en demi, pour moi, il n'y a pas match du tout. Et Atlético-PSG, ça par contre, match inédit, hein, jamais joué. Ça par contre, ouh, ça ce serait un beau match. Hein. Mais je pense que c'est... Ouais, bon, on en reparlera. Mais... Ah putain, Atlético PSG et Bayern City. Arsenal City et Atlético PSG. Ok, tu vois quand même Arsenal passer. Je comprends. Et Stadio Olympique Louis Companis. Il a cherché le nom entier sur Google. Non, mais il a un nom ce stade. Une abréviation, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Atlético City en finale. Ouais, je pense que c'est la finale la plus probable pour moi. Et Atlético City en finale, attention. C'est loin d'être gagné pour City. Hein. Je pense que ça peut faire un très 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 beau match. Et puis victoire de l'Atlético. Ouais, bon. Mais oui, je pense que ça va être serré. Hein. Je pense clairement. C'est quart de finale de la Ligue des Champions. Mais ouais. Mais j'ai quand même une réserve sur le Real City. 55-45 pour City. Vraiment, parce que en face, c'est le Real Madrid. Et quoi qu'il arrive, le Real Madrid, tu peux pas les donner perdants. Tu vois, c'est compliqué de donner le Real Madrid perdant en Ligue des Champions. Je trouve. Après, je peux me tromper. Mais l'an dernier, on sentait qu'il y avait un peu une fin de cycle. Benzema, il y avait une cassure. Kroos, c'était moins haut niveau. Il y avait que là, cette année, tu sens qu'il y a un truc de groupe qui se crée autour du Real, un peu en mode les jeunes prennent le pouvoir. En mode Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga. Camavinga, il est exceptionnel en ce moment, Camavinga. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Il y a un peu ce truc d'esprit shonen à aller chercher. Il y a tous les jeunes, même Lounine, même... tous les jeunes là sont en train de péter au Real et t'as Toni Kroos et Modric qui calibrent un peu tout ça. Je pense que le Real, ça peut être aussi la belle équipe qui peut aller éliminer City. Oh, je fatigue moi. Hein. Voilà. Eh ben, bisous l'équipe. Merci d'être passé et à demain. Merci pour ce petit live d'1 heure, petit live chill et on se retrouve vite. Des bisous.